like a bird on a tree. Donc, l'auteur aborde ici un thème complexe, comme je le disais, et il propose une théorie poétique très belle à l'épineuse question de ce qui se passe après la mort. Il réussit à passer, je trouve, à travers les théories religieuses, évidemment, en proposant une alternative donc poétique, et ce qui me paraît très intéressant. Alors, il part tout de même d'une explication qu'on donne couramment aux enfants dans notre modernité désacralisée, on va dire, déchristianisée. On dit par exemple aux enfants, ton poisson rouge est parti au ciel, ou voilà, on ne dit pas d'où vient ce ciel, il n'est plus rattaché à aucune religion, mais c'est une explication que l'on donne pour voilà, donner aux enfants une possibilité, un potentiel après la mort. Et donc ce ciel désacralisé, Olivier Douzou lui redonne de la vie, si on peut dire, mais sans Dieu. Et ça n'interdira pas d'évoquer les questions religieuses avec les enfants. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais utilisé ce livre comme base pour un atelier à visée philosophique avec des CP. Et très rapidement, eh bien, les enfants avaient donné leur vision des choses. Et on part de cela à chaque fois, évidemment. Et ces visions-là, elles étaient très en lien avec les croyances ou non-croyances de leurs parents. Et donc finalement, Dieu et son paradis étaient venus en quelque sorte concurrencer Jojo et sa poésie, ce qui était très intéressant justement. Et plusieurs dieux d'ailleurs, parce que des enfants musulmans dans cette classe côtoyaient des enfants catholiques, tandis que des athées disaient qu'il n'y avait rien après la mort, qu'on va au cimetière, qu'on est enterré, puis point barre quoi. Et après plusieurs minutes de discussion, on en était arrivé à la conclusion épicurienne qu'il est absolument impossible de savoir ce qu'il y a après la mort, parce que par définition, bah, si on est mort, c'est qu'on n'est plus vivant, et donc qu'on n'est pas en mesure de relater une quelconque expérience de la mort. Donc il devenait assez évident, et c'était très touchant de voir ça dans la discussion avec la classe, il devenait évident que les propositions faites par les religions étaient invérifiables, mais qu'au vu de leur diversité, elles méritaient tout de même d'être respectées, parce que chacun était libre de croire et que de toute manière, on ne pouvait pas savoir. Donc voilà. Et il y avait même un petit goût de laïcité qui venait s'introduire dans la conversation, et le rôle de l'école qui devenait aucunement divulguer ce qui n'était pas vérifiable, et donc enfin, toutes les choses religieuses n'avaient rien à faire à l'école, quoi. Donc c'était vraiment très très intéressant, et on voyait bien que ces enfants n'avaient jamais eu l'occasion de se confronter, entre guillemets, aux autres, et qu'ils n'avaient jamais remis en question ce que leur avaient dit leurs parents, ce qu'on leur avait dit, voilà. Donc finalement, grâce à la discussion à visée philosophique que j'avais menée, grâce à ce livre, hein, tout était parti de ce livre, ils avaient rencontré l'altérité, le respect des autres, et c'était vraiment très émouvant, et je pense que c'est crucial que l'école prenne en charge ces questions-là dès le plus jeune âge, et l'actualité paraît donner raison à chaque jour qui passe. Donc on en était venu à la conclusion que aussi, finalement, la proposition d'Olivier Douzou avec Jojo Lamache était une croyance très poétique parmi d'autres finalement. Like a bird on a tree.